Alors nous sommes le samedi 23 avril 2016, nous sommes de retour à Hyères. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Pierre Balthazar, animateur et faisant partie de l'organisation de ce deuxième salon du livre à Hyères. On se connaît, vous le savez, on est venu à la première édition. Merci de l'accueil d'ailleurs que vous nous avez réservé à cette occasion. On est donc ravis de revenir vous voir un an après. Avant de parler de cette seconde édition, on va d'abord parler de la première. Comment vous, en tant qu'animateur, vous l'avez vécu? Comme une réussite totale. Lorsqu'effectivement on conçoit un premier enfant, après on souhaite bien évidemment qu'il grandisse en sagesse et en forme physique. Et là, il a déjà 1 an, premier anniversaire, on se dirige vers le 2e anniversaire. Et comme vous avez pu le remarquer, de plus en plus d'auteurs. Cette année 120, il avait 110 l'année dernière je crois, 120, 130, avec des auteurs très éclectiques. Mais je dirais dont le thème essentiel est l'humanisme, l'humanité, que ce soit par le biais de la famille, que ce soit par le biais de la génétique, que ce soit par le biais du roman policier. L'individu est au cœur et au centre de cette fête du livre, et ça on ne peut qu'en féliciter Jean-Pierre Girand, le député maire d'Hyères. Alors justement, on a eu l'inauguration il y a quelques heures, puisque c'est intervenu aux alentours de 11h30 aujourd'hui. Nous sommes samedi. Je précise bien sûr que ça se tient sur 2 jours comme l'année dernière, le samedi et le dimanche. Pour l'instant, on vient vous voir le samedi et on vient voir un petit peu comment ça se passe au niveau des gens qui... Alors j'ai interviewé aussi des gens déjà, j'ai commencé. Il y a des gens qui viennent pour la seconde édition, d'autres qui sont déjà venus la dernière fois. Au niveau du choix des auteurs, comment ça se passe? Au niveau du choix des auteurs, c'est simplement, je répète encore, à travers ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un thème qui est choisi, entre guillemets, à savoir, savoir effectivement l'humanité, l'humanisme, la rencontre avec l'humain, avec ses difficultés, avec ce qui fait sa grandeur. Ce sont des thèmes, par les temps qui courent, essentiels. C'est-à-dire qu'effectivement, l'être humain, par définition, avec ses qualités et ses défauts, doit servir, c'est le pivot de l'existence par rapport après aux problèmes qui sont nos problèmes, votre problème, mon problème, nos problèmes, l'environnement, le respect, la difficulté de vivre dans un monde de plus en plus cruel, de plus en plus difficile, et en même temps merveilleux avec les progrès de la science humaine, avec effectivement le fait d'approcher finalement ce qui pourrait être considéré comme le rôle essentiel de l'individu, essayer de rendre la vie plus vivable, plus acceptable pour l'être humain. Au niveau de l'invité d'honneur, puisqu'il est là. Alors l'invité d'honneur, Delphine de Vigan, une grande dame de l'écriture qui effectivement elle aussi axe son œuvre sur la rencontre avec l'autre, sur la difficulté de vivre avec l'autre, sur la difficulté de perdre l'autre, sur la relation humaine, et ça qui est important, et ça corrobore un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, le pivot central, l'être humain. On retrouve des genres avec différents stands et différents genres. Oui, tout à fait, puisque là, comme ça, je l'ai sous les yeux, mais on peut rencontrer des gens comme Colombe Pringle et Caroline Brouet, 2 écrivains qui portent un regard croisé sur les femmes et sur le temps qui passe. Donc ça rejoint encore ce que je vous disais tout à l'heure, l'évolution, le temps qui passe. Et ce qui est important, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on est passé d'un temps de la théocratie, je dis c'est ce qui touche Dieu, à la technologie. C'est-à-dire que de nos jours, on aurait tendance, et c'est comme ça, finalement, à remplacer la divinité, l'être suprême ou la spiritualité par finalement la technologie. Avant, il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, finalement, on s'en remettait à Dieu qui gère notre destin. Maintenant, on est en train de se dire, oui, on va greffer un cœur, on va greffer des poumons, on va greffer des trucs comme ça, et l'être humain pourrait être un jour ou l'autre immortel. Ça reste encore à définir. Donc je pense qu'effectivement, en dehors de ça, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit homme de progrès ou pas, c'est la croyance en l'homme. Cette année, toujours écrivains nationaux et locaux. Toujours écrivains nationaux et locaux, mais ce qui est important de dire, c'est que finalement, écrivains tout court, le même amour de la littérature. Donc, c'est ensemble avec un seul but, écrire et surtout éveiller la curiosité du lecteur, essayer de, je dirais pas de lui plaire, on n'est pas là pour plaire ou ne pas plaire, on est là pour tenter de dire des choses et que le lecteur le prenne bien, le prenne pas, en discute, c'est ça aussi l'échange. La littérature, c'est simplement échanger des idées, alors pas forcément par le biais de la parole, mais échanger avec celui qui a écrit le livre. On va revenir sur l'affluence qu'a eu cette manifestation, créée l'année dernière. Je vais revenir sur la journée de dimanche, puisque j'étais pas là, j'étais sur une autre manifestation. Qu'est-ce que ça donnait la journée de dimanche l'année dernière? On avait un petit peu, alors première édition, donc très bien le samedi, bien le dimanche, on se dit, bon, il faisait beau aussi, un peu comme
comme maintenant, les gens sont venus tout au long de l'après-midi et c'était très bien, il n'y a pas, voilà, sans donner de chiffres. Simplement, cette année, je dirais faire aussi bien et surtout mieux que l'année dernière, pourquoi pas. Donc, bon vent cette deuxième édition. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans l'organisation d'une année sur l'autre? Ce qui a changé, c'est que maintenant, on commence, deuxième édition, à dire, tiens, et ça encore une fois, formidable idée et impact dû au dynamisme du maire, on va arriver à maintenant prendre rendez-vous. Il y a donc la fête du livre à Hyères, il y a la fête du livre à Toulon, il y a, ne parlons pas encore, on n'en est pas là, la fête du livre à Paris, le salon du livre à Paris. L'idée, c'est la pérennité. Il faut que dans le temps, cette fête du livre s'installe et je crois qu'elle est bien partie pour qu'il en soit ainsi.